Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui 18 novembre 18 novembre 2025, d'après le dit 1900, mais d'après le bleu à 9h15. 18 novembre, 9h15, c'est Robinson Ambroise qui premier arrivé nous pour asseoir, on dit bienvenue. Et puis, nous pas M. Whoopi, nous présents pour un nouveau live sur TikTok. Et côté que rendez-vous nous cassé du lundi au jeudi entre 9h15 et 10h du soir. Côté que nous partageons ensemble avec vous informations avec promotion. Promotion d'entreprises commerciales et dans la communauté qui confie nous opportunité pour nous représenter avec services et produits qui ont offert. Et puis information d'Haïti, information qui marquait l'actualité et autour de nous-mêmes, haïtiens, d'une manière générale. Donc, nous comptons que aujourd'hui, nous sommes capables de retrouver nous, une autre fois encore, pour la présentation d'un nouveau live sur TikTok. Et nous apprécions que nous, là, nous présents, nous brancher, et pour nous capables de faire ensemble 45 minutes d'information et de promotion. Et le programme journée aujourd'hui, il est patronné par la clinique du docteur Michel Ferdinand dans l'État de New Jersey. Le docteur Ferdinand gagne deux cliniques dans New Jersey. Une Elizabeth et puis une East Orange. Et c'est Family Legacy Medical Care du docteur Michel Ferdinand qui a patronné l'émission journée aujourd'hui. Et puis, comme on connaît, et nous chargeons d'informations. Et pour journée aujourd'hui, les titres que nous gagnons qui sont listes nous pour journée aujourd'hui. Et dans un premier temps, nous allons parler de pratiquement ce nouveau contingent de militaires américains qui débarquaient dans le pays d'Haïti pendant les 24 dernières heures pour venir renforcer la sécurité au niveau de l'ambassade américaine. Nous avons avec détail, nous avons même offert un reportage. Et puis, nous allons aller dans d'autres éléments forts de l'actualité pour aujourd'hui. Il y a Sunrise Airways qui annonçait annulation de certains vols à cause de l'insécurité. Pays la Dominicanie décidé pour les capable de renforcer la sécurité bon côté frontière là, compte tenu de ce qui a passé dans le pays. Il y a également la formation de nouveaux instructeurs de la police nationale d'Haïti qui sont complétés là. Donc il y a un nouveau instructeur de la PNH qui paraît et puis capable d'aider au niveau sécurité. Le compas haïtien est pratiquement aujourd'hui aux portes de l'UNESCO pour venir un symbole de la culture haïtienne au niveau international. On a venu avec les détails que vous devez savoir sur l'évolution de la musique haïtienne au niveau international. Donc ce sont là les grands titres de l'actualité pour ce soir, amis téléspectateurs, et que nous allons développer dans le programme ça. Comme on connaît, et pour les gens qui ne sont pas habitués avec nous, nous sommes M. Whoopi, nous sommes journalistes indépendants, et nous là avec vous du lundi au jeudi entre 9h15 et 10h du soir, et nous venons avec information, avec promotion. Et il y a une chose que nous faisons par ici, c'est que nous présentons l'information à l'état brut. Cela veut dire que nous-mêmes nous avons l'information en janvier. Et nous avons l'information, nous collectons et nous traitons l'information avec la vérité que nous avons donnée et puis nous présentons le barreau. Il y a une chose que nous pas fait ici, là, nous pas fait commentaire sur l'actualité, nous pas pris position sur l'actualité politique. Là. Mais ou bienvenue pour faire des commentaires en bas live là, nous pas empêcher on de faire des commentaires. Mais nous pas refléter commentaires ni tout nous pas faire des commentaires sur commentaires donc si vous voulez comprendre comme ça donc nous là seulement pour nous présenter l'actualité ça que nous fait en extra dans Chanel ça c'est que nous expliquer l'actualité avec une mise en contexte et puis ensuite nous bord des informations relatives à ce qui a passé une fois et une information à bail et pour pas comprendre pour qu'ils sont information à bail donc nous-mêmes nous là pour nous avoir background information toutes les fois que gagne par exemple et je ne dis gagner et un nouveau contingent de militaires américains qui viennent sécuriser l'ambassade là donc sous tant d'informations comme ça je ne dis ou a juste demandé et pour qui ça pour un nouveau contingent de militaires américains qui viennent renforcer la sécurité de l'ambassade là et bien un précédent
il y a des bagages qui passaient jeudi dernier, pendant le week-end, qui fait que vin gagnant et des décisions qui prend, puis on mettait des militaires additionnels pour protéger l'ambassade là. Donc ça lui-même, c'est devoir nous pour nous faire une mise en contexte, pour nous baou le background des informations, ça comme relais de l'explication de l'actualité, ça lui-même, vous mettez compter sur nous, n'a fait pour bien comprendre ce qui a passé. Donc c'est important pour nous dire au départ, parce que et dans petit commentaire qu'a fait que nous en bas live là, côté que moi et on certaines tendances à chercher et dans nous-mêmes une prise de position ou bien une information nous pas bail pour que ça ne pas bail 10 nous pas bail date non nous pas comme ça pour ici hein. Et t'es comme téléspectateur qui mentionné que nous pas traiter une information relative par exemple en diabète et pourtant nous avons un reportage complet sur tout ça qui passé et sur un diabète avec tout détail qu'on a connaître en dedans Chanel là. Donc si vous visitez profil nous dans Chanel nous vous avez un paquet de détails relatifs à l'information, ça nous traité le tout et immédiatement que l'information était disponible depuis et dans cette semaine. Donc ça sont exemples que nous prenons pour nous montrer que nous-mêmes nous pas aucune actualité qui fait nous peur, nous sommes journalistes indépendants et nous pas aucune pression pour nous avoir information ou pour ne pas avoir information. Information si ne pas bailler c'est parce que peut-être l'hypocophine confirmé, ou bien peut-être nous avons traité hier, nous n'avons pas intérêt pour nous retraiter encore aujourd'hui, si que pas gagné un ajout, si pas une information additionnelle. Donc c'est important pour nous faire nous connaître et pour nous capables de comprendre côté nous y dans Chanel ça que nous choisissons vin printemps pour nous tendre pour nous garder sa beauté. Donc encore une fois moi-même Jude c'est non pas moi mais tout le monde connaît ce nom Roupi, ça fait que nous créons Roupi Production TV, nous avons une quarantaine d'années et dans le domaine journaliste indépendant, nous faisons plusieurs stations radio, plusieurs stations télévision, sorti dans Radio Métropole en Haïti, rivé dans Roupi Production TV que nous créons par ici, en passant par la Voix de l'Amérique, sans compter un bon autre channel radio et télévision que nous fonctionnons avec au plus haut niveau. Donc, on fait nos confiance nous-mêmes et actualité nous gagnons l'emmène nous et puis nous là pour nous baoul Jean Lier. Moi, mais pour un petit temps pour nous saluer quelques amis téléspectateurs, parce qu'il y a un pile en bas live là, en peu de temps, nous avons presque dans 400 amis téléspectateurs qui sont avec nous à ce là, nous apprécions ça. Mais pas oublier que, toujours dit nous ça, moi j'aime le fait que nous en bas live là, moi j'aime le fait que nous avons share le live, moi j'aime le fait que nous avons pile cœur qui a monté, et il y a des gens qui ont nous cadeau tout, nous apprécions ça. Mais nous apprécions davantage si que nous avons follow page là. En d'autres termes, nous cliquer pour nous dire que nous avons une additionnel member ou membre, pour les comme ça, nous ne pas charger pour ça. C'est juste cliquer, on dit que vous sont un monde qui voulait follow page. Pour qui ça? Parce que leur suivre nous, et premièrement, chaque fois qu'on a fait live le soir, nous pas fait live la journée, nous pas fait live la nuit, nous pas fait live n'importe l'heure. Live nous est bien précis, 9h15 pour 10h, et du lundi au jeudi, c'est comme ça nous fonctionnait, bon ici, hein. Mais, et actualité à lui-même, nous pas de contrôle sur l'actualité. L'actualité a venu n'importe l'heure. Et depuis l'actualité a venu, nous poster reportage. Et les poster reportage, ils voient une notification bah où et pour faire connaître que le reportage neuf qui monté. Donc c'est ça fait que nous encouragé nous-mêmes qui intéressés et comme ça qui a passé dans l'actualité politique, l'actualité sociale, culturelle. Et pas hésiter, cliquer pour dire quoi suivre nous pour capable abonner, capable recevoir notification. C'est aussi simple que ça. Ça me également encourager nous faire, c'est que nous avons une promotion tout que nous faisons. Nous avons cherché actualité culturelle et fête, soirée dansante, bal. Surtout nous allons entrer en décembre dans la grande pile activité. Ça a lui-même, nous avons pile promotion et qui vient jouer nos Boriciens que nous partageons avec vous. Donc, soit chercher côté des programme en fin de semaine. Et définitivement, le jeudi soir, c'est le jour que nous réservons, côté que nous portons et soulever. Et côté plaisir, c'est dans nous aller, c'est comme ça nous les jeudi soir là, parce que c'est la donne que nous promoter et information, pas information, c'est la donne que nous promoter et bal, soirée dansante, gala, activité qui est culture là-dedans. Donc ça, c'est important pour nous mentionner. Ceci dit, bon me saluer quelques amis, puisque nous avons 500 personnes qui montent en bas là rapidement. Bon, me commencer avec Junior Yaroa. Et il y a des amis qui sont Daniel Castelli qui est avec nous, user 5344, Gilbert, Hugues, Pierre, et Beau Séjour, et Alias, alors c'est Alia 28, et Vildor Noël, et Clébert Laurier est avec nous, et Alia, Soso Paris, et Lazare est avec nous ce soir, Lucie, Ferrus,
et François, Dieu-Vla, Dumé, Chenet, Thomas, et Doc, et Esmonville, et tous ces gens qui sont avec nous à ce là, Nadia, et concernant que les BNA, par contre ça veut dire, en tout cas, il y a MGL, par contre ça veut dire, il y a Gary Brisson, welcome. Donc, nous avons 500 personnes qui montent là, Benzi, bienvenue. Et nous apprécions le monde qui a share le live, qui a annoncé nous que yo a follow nous, nous aimons ça tout, nous apprécions ça. Et nous avons écrit le Saint-Ville, et nous avons Charleston, nous avons Edwidge, nous avons Ginou, et nous avons Watson, nous avons Gilbert, nous avons Métro, et Foriel, Ketli. Pas rien joué. Nous aimons ça, nous apprécions ça. 500 personnes normal qui avec nous à soir. Je vais essayer de déraper à soir avec un reportage, et un reportage d'actualité bien entendu. Et il y a un nouveau contingent de militaires américains en Haïti, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince qui a annoncé pendant les 24 dernières heures que pratiquement il y a un nouveau contingent de militaires américains qui rentraient dans le pays, qui est capable de renforcer la sécurité de la mission diplomatique des États-Unis en Haïti. Dans cette note de presse qui est signée par le département d'État américain, ils ont annoncé que même les Américains ont engagé totalement en faveur de la sécurité en Haïti. Ils ont annoncé que c'est en coordination avec les autorités haïtiennes que gagnait un renforcement de la présence militaire des Américains au niveau de l'ambassade, et c'est sur demande de l'ambassade américaine que gagnait un surplus de militaires américains qui viennent protéger l'ambassade là. Alors l'ambassade là fait connaître que raison principale qui fait que il y a une présence militaire beaucoup plus précise dans le pays pour le moment, c'est premièrement, et puis on est capable de continuer à sécuriser l'ambassade des États-Unis en Haïti. Deuxièmement, puis on continue à appui technique avec logistique à la police nationale d'Haïti, et puis participer également dans les forces de répression contre les gangs qui dans le pays d'Haïti actuellement. Les États-Unis voulaient protéger avec l'effort qu'a fait dans le pays pour le moment, puis sont capables de sécuriser le pays. N'a pas fait connaître que décision s'il a venu quelques jours seulement après une attaque de bandits avec armes été fait sur un contingent de marines américains qui a protégé l'ambassade là. C'était dans le week-end, l'information que nous avons relayée hier avec tous les détails appropriés. Alors, on a rappelé que dans l'échange de tirs qui était fait avec des bandits avec armes, avec ce contingent de militaires attachés à la sécurité de l'ambassade des États-Unis en Haïti, pas de gagné, aucune victime du côté américain, selon note de presse qui sortit bon côté les États-Unis d'Amérique. Quittez-moi, essayez de faire nous vivre le reportage, qui a plus de détails concernant la situation. L'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince a annoncé journée lundi que se passait là l'arrivée d'un nouveau contingent supplémentaire de marines américains qui viennent renforcer la sécurité de la mission diplomatique en Haïti. Dans une note pour la presse, le gouvernement américain fait qu'on ait une cité, c'est un engagement total que nous gagnons en faveur de la sécurité en Haïti. Puis devant, il fait connaître que ce déploiement d'une nouvelle force de groupe de militaires américains dans le pays d'Haïti fait en coordination avec les autorités haïtiennes à la demande de la représentation américaine. Toujours selon l'ambassade des États-Unis dans Port-au-Prince, ce renforcement visait à garantir la continuité des opérations essentielles, notamment appui technique et logistique à la police nationale d'Haïti ainsi qu'à la force de lutte contre le crime organisé. Les États-Unis affirment une autre fois encore que yo là pour capable soutenir des institutions en deux pays qui fait effort pour capable contenir la violence et restaurer un climat de stabilité en Haïti. On a fait connaître que cette décision de renforcer la présence militaire américaine en Haïti vient quelques jours seulement après une attaque armée qui était faite côté que un détachement de marines américains en poste à l'ambassade te recevoir des tirs de monde exam dans Port-au-Prince. N'a fait connaître que, en effet, des hommes lourdement armés étaient l'ouvrisam sur un groupe de soldats américains qui a fait sécurité devant l'ambassade des États-Unis. Selon le communiqué de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, pas de gain aucune victime dans le camp des Américains. Non pas M. Roupi. Pour RPTV. Voilà, amis téléspectateurs, c'était donc ce reportage que nous avons tenu à partager ensemble avec vous
concernant ce nouveau contingent de militaires américains qui débarquaient dans le pays pour venir renforcer et présence l'autre militaire qui est déjà sous place pour être capable de sécuriser l'ambassade là. Donc on te dit tout à l'heure, et c'est plus que ça. Il a participé également dans protocoler avec la police nationale et puis protocoler avec la force de répression contre les gangs, selon le communiqué rendu public par les autorités américaines. Les amis téléspectateurs viennent nous traverser et pour le moment dans le patronage nous pour assurer qu'on est que le programme ça c'est un programme qui gagne un sponsor la donner et chaque soir nous gagnons pour PPT une ou deux entreprises commerciales qui sponsorisent nous. Quant à pour le jeudi c'est promoteur dans la musique haïtienne qui sponsorisent nous puisque c'est eux-mêmes qui gagnent des dates importantes à communiquer pour nous venir fêter. Donc jeudi ça on a pris en pile promotion pour nous porter barreau. Mais pour ce soir, c'est la clinique du docteur Michel-Ange Ferdinand qui est dans New Jersey qui a patronné l'émission du jour. Alors, il est important pour me dire donc, que Family Legacy Medical Care, c'est pratiquement docteur Michel-Ange Ferdinand qui a dirigé depuis une quarantaine d'années dans l'État de New Jersey. Alors, il faut me dire que pendant le week-end, justement, docteur Michel-Ange Ferdinand a reçu l'honneur et respect bon côté une chaîne télévision dans l'État de New Jersey, c'est Haïti Première Classe, dirigé par Dr. Théodore Fayette, qui a organisé une soirée anniversaire. Et bien, dans la soirée, ça, Dr. Michel-Ange Ferdinand, c'était un monde qui était reçu l'honneur et respect pour travailler dans la communauté pour être capable d'aider au niveau santé. On était très content pour nous constater à distance, Jean que Dr. Ferdinand a pu recevoir l'honneur et respect que lui méritait dans la soirée ça, qui était mis en vedette en pile l'autre monde dans l'État de New Jersey qui a fait des barrages positifs et une là-dedans, c'était le docteur Michel-Ange Ferdinand. Donc, docteur Ferdinand, je me dis déjà, il y a Family Legacy Medical Care dans l'État de New Jersey qui a fait service santé pour nous toute notre communauté. Nous-mêmes qui dans la communauté à longtemps, qui peut-être, on dit, genre, pas fait route qu'à docteur depuis en pile année, mais le docteur Ferdinand a bien fait nous connaître que l'ILA, clinique de l'ouvri, nous mettons une update adresse, nous téléphone, nous, email, nous, pour le capable toujours avoir contact avec nous et puis tout profiter de faire check-up sur santé pour être au garde. Quant à pour nous-mêmes qui fait paraître dans l'État de New Jersey, qui par contre côté pour nous aller pour nous joindre un bon médecin, eh bien, pas gain tant que le docteur Michel-Ange Ferdinand, qui a 40 ans d'expérience avec la communauté et qui est là pour l'aider nous. Donc, il fait toute qualité de traitement, monde qui fait maladie diabète, maladie cholestérol, et tension, et pneumonie, et maladie respiratoire, et perte de mémoire, douleur, enfin, tête fait mal, fatigue, enfin mes amis, tout ça qu'on senti qui pas marché bien pour vous, eh bien nous invitons et définitivement pour capable à joindre docteur Michel-Ange Ferdinand qui peut assurer nous que définitivement il prend soin de santé nous. Nous te dit nous ça, il accepte nouveaux patients sans problème. Quant à pour anciens patients qui ont quelques jours pas fait zone non, eh bien elle fait qu'on est pour là pas mourir, ou santé toujours, ou pour le coup de docteur pour capable consolider santé. Il y a deux adresses pour clinique docteur Michel-Ange Ferdinand dans l'État de New Jersey. Une c'est dans East Orange, 60 Evergreen Place, dans suite 507 dans East Orange. Et téléphone 973 675 0097. Et puis, il y a 115 Jefferson Avenue dans Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908 351 66 63. Je reprends. 60 Evergreen Place, suite 507 dans East Orange. Téléphone 973 675 0097. Avec 115 Jefferson Avenue, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908 351 66 63. Qui te m'écrit information ça et en bas live là parce que par exemple connais il y a des gens qui suggèrent pour toujours faire ça parce que c'est une façon et pour nous capable prendre information et pour nous utiliser parce que ça est important capable chercher un docteur par contre côté pour aller parce que le docteur Ali là la bail service depuis combien d'années il parle créole et puis nous-mêmes n'a le bail et l'autre monde qui pas parler langue nous et temps pour chercher un traducteur. Pendant ce temps, on a du mal pour expliquer ce qui a passé dans la santé. Alors là, on invite nous prendre note. Docteur Michel-Ange Ferdinand, moi posté en bas live là et tout le détail. Docteur Michel-Ange Ferdinand, 973 675 0097 ou bien 908 351 66 63. Pas hésiter à l'île pour nous capables faire un rendez-vous avec lui pour nous gérer santé nous parce que santé est très important.
Ceci dit, amis téléspectateurs, et 683 et téléspectateurs en bas live là, et les bons, nous gagnons Jun Jinou. Oh, non, c'est intéressant. Mon nom est Jun Jinou Jini. On seul monde qui est comme ça. Jun Jinou Jini. Et très original. Et moi, j'aime ça. Flandre créé de Duke. Welcome to the live. Et Osias Villemé, bienvenue. Et Jocelyn, Jean Jocelyn, bienvenue. Et Osias Villemé, oui, vous paraît en plusieurs fois en bas live là. Et merci pour présence. Et puis, un peu de monde qui est là, qui est avec nous. Pas oublier que moi dis nous ça, moi gagne un pile reportage qui posté journée aujourd'hui. Hein. Par exemple, un reportage de trentaine de minutes et que pas tellement parler de lui et dans le programme là, sinon que m'a invité nous à regarder lui. Nous avons amis là qui dit nous encourager et tout le monde puis capable de share de live et très important et faire ça et nous t'a dit que l'important pour nous et à regarder ce reportage qui est très long et qui bat nous tout ça qui passé dans le journée aujourd'hui dans le pays d'Haïti et pour 18 novembre là. Donc on est que le journée aujourd'hui à 18 novembre, c'est bataille de Vertières, son jour congé, mais n'empêche que tu as une cérémonie officielle et pendant que l'officiel a passé à traverser dans la rue, coup de zam a tiré et vraiment et des bagailles importants qui passaient dans le journée ça que pas tellement élaboré sur eux, sinon que pas inviter nous à regarder et reportage là qui posté dans Chanel nous pour nous capable ouais tout ça passé. Alors comme on connaît nous un Chanel ça là qui c'est pratiquement dans TikTok, nous gain également Chanel nous et qui dans YouTube côté que nous gagnons également toute information qui postée. Donc spécial et choix les spécial commémoration du 18 novembre en Haïti et nous devons regarder le reportage ça qui actuellement est disponible et pour nous capables de tout ça qui passe dans le pays d'Haïti pour aujourd'hui. C'est un reportage de trentaine de minutes avec correspondant dans le pays d'Haïti capable dans tout détail journée qui même fait interview à mon dans la rue et pour qu'on température la rue dans Port-au-Prince concernant journée spéciale ça qui c'est 18 novembre, jour congé dans le pays d'Haïti, mais n'empêche que l'actualité a été très haut. Je vous invite, n'est-ce pas, à aller voir ce reportage complet qui porte nom spécial commémoration 18 novembre 2025 dans le pays d'Haïti. Ceci dit, et d'autres points de l'actualité et pour ce soir, mais bien avant de le faire, quittez-moi continuer à saluer quelques amis. Nous avons Cisco et que nous avons dit bienvenue, Renard. Nous gagnons un beau séjour qui est avec nous, Cécile Lazare, bienvenue. Jocelyn Jean, nous représentons pile pour assurer là, nous aimons ça, nous apprécions ça. Et nous presque dans 700 téléspectateurs rapides qui sont avec nous là. Et nous apprécions tout le monde qui est présent avec nous en bas live là, dans le moment ça, et qui peut suivre ça qu'a fait. Moi-même, non pas M. Whoopi, pour mon qui pas habitué avec moi, de Whoopi Production TV. Et nous présents chaque soir de 9h15 à 10h. Nous porter l'actualité en général, l'actualité haïtienne et définitivement, et ça qui a passé en Haïti, et ça qui a passé dans la communauté nous-mêmes haïtiens, et puis nous porter également promotion de entreprises commerciales qui confient nous et services avec produits que vous gagnez, vous êtes capable de arriver sous la communauté. Nous avons 700 presque téléspectateurs qui sont avec nous à ce point, et chiffres qui arrivent sur nous, que nous apprécions en pile, et pour aujourd'hui, et Sunrise Airways, donc on est que c'est une compagnie avion qui baille service dans le pays et malgré que pas de service dans l'aéroport international et toute cette ouverture de Port-au-Prince, mais n'empêche que l'entendez c'est au Cap Haïtien et blibaille ça, Sunrise Airways présent. Mais voilà que journée aujourd'hui, suite à des menaces directes, n'est-ce pas? Suite à les menaces directes que Sunrise Airways recevoir. Et thank you Dre, je me fais l'autre bagage pour asseoir là. Moi moustache, moi chapeau, bagage sérieux qui a tombé. Thank you Dre et thank you. On est depuis où paraître, tempérament changé. Merci pour présence. D'ab dit que il y a Sunrise Airways qui annonçait que les recevoir des menaces directes de la coalition de gangs terroristes qui portent nous vivre ensemble.
et compte tenu de menaces, la compagnie aérienne haïtienne Sunrise Airways obligée d'annuler la reprise de ses vols de Port-au-Prince vers Jérémie jusqu'à nouvel ordre. Donc, pas pour prendre pour nous. Et compagnie avion Sunrise Airways, qui a desservi et PIA depuis quelques temps, annoncé aujourd'hui qu'il recevoir des menaces directes de gangs terroristes qui pourraient vivre ensemble et ils ont décidé pour y camper jusqu'à nouvel ordre, particulièrement le service de vol entre Port-au-Prince et Jérémie. Parallèlement à cette information, qui témoin ajouté que les Dominicains annonçaient également que ils prennent disposition là, puis ils sont capables d'augmenter la surveillance au niveau de la frontière. Les forces armées dominicaines ont décidé d'augmenter la surveillance aérienne et terrestre au long de la frontière en prévision d'éventuels incidents en raison de pile menace de gangs qui dit attaquer la police et il n'y a pas d'avoir que gagne des représailles par rapport à des opérations qu'a faites contre des gangs dans le pays d'Haïti, particulièrement opérations que la police menait sous gang 400 Maozo. Il y a un avion de l'armée de l'air en République dominicaine qui a survolé la région de Dahbon, dans le nord du pays, et côté que l'a fait pratiquement la navette et sous toute frontière là pour capable assurer que la frontière l'y protéger par rapport à ce qui a passé dans le pays d'Haïti, je l'ai dit. Donc, nous pouvons prendre, amis téléspectateurs, c'est la République dominicaine qui annonçait que les renforcer sa surveillance aérienne et terrestre au long de la frontière qui séparait Haïti et Dominicanie, et ceci en raison de menaces de gangs qui faites pendant jours ce passé là, et particulièrement gang terroriste 400 Maozo, et par rapport à l'opération la police fait dans le week-end, ils ont décidé de renforcer la présence militaire et au niveau de la terre, qui dit donc à la frontière, au niveau terrestre et également au niveau aérien. Il y a un avion qui c'est un avion TP-75 et qui sont avions spécialisés de l'armée de l'air de la République dominicaine qui a fait le va-et-vient à la frontière, particulièrement dans la zone d'Arbonne. Ils ont fait toute frontière à surveiller et pratiquement il a fait des patrouilles, ils ont renforcé leur présence militaire sur la frontière et 6 au cas par cas. Donc c'est la dernière information concernant la République dominicaine qui campait d'Andy, donc capable dire, parce que le pays d'Haïti ces jours-ci a fait face à un pile problème qui vient additionnel, notamment avec ce qui passé pendant le week-end, côté que tu as une attaque qui était faite sur un groupe gang 400 Maozo du côté de Kouadé-Bouquet. Toujours dans le programme live que nous faisons du lundi au jeudi entre 9h15 et 10h, programme qui porte nom Business Sport Live sur TikTok, mais qui a la vérité beaucoup plus que ça. Oui, nous faisons promotion pour business, mais en dehors de promotion pour business, nous portons information d'actualité qui dans le pays d'Haïti, avec information d'actualité qui marquait nous-mêmes haïtiens d'une manière générale. Bon, moi, si je suis capable de partager avec nous d'autres reportages d'actualité, et vous pensez que, par exemple, le CEP, le Conseil électoral provisoire, nous avons parlé de ça hier soir, mais n'empêche que nous sommes capables de retourner avec information pour asseoir. Et le CEP qui gagnait pratiquement des informations relatives à ce qui a passé dans le pays, bon, je chercher moi, si je suis un reportage, je vais partager là avec nous. Et le CEP qui fixait, n'est-ce pas, une date pour la réalisation des élections en Haïti. Donc, on va le partager avec nous le reportage que nous avons publié, qui dans Chanel nous. Même penser que si nous prenons le temps pour nous capables de suivre là-bas, nous des précisions concernant ce qui a passé, le CEP qui fixe la date des élections en Haïti, bon, me faire nous vivre ce reportage, amis téléspectateurs. On nous suivre ensemble dans Le Conseil électoral provisoire soumet journée vendredi qui s'est passé là au gouvernement haïtien la date du scrutin présidentiel et législatif en Haïti retenue pour le 30 août 2026.
Les premières tendances du vote t'ava communiqué le 8 septembre, tandis que résultat définitif premier tour élection yo prévoit pour le 3 octobre 2026. Deuxième tour élection yo fixé pour 6 décembre 2026 et côté tout dans jour ça t'ava gagné élection locale. La proclamation officielle des résultats définitifs du scrutin présidentiel et législatif prévoit pour le 7 janvier 2027. KEP a cependant fait connaître que le calendrier électoral ça est capable d'entrer en vigueur si que certaines conditions t'adouées réunies. Parmi les conditions sécurité, également disponibilité de moyens financiers nécessaires à la conduite du processus électoral et bien entendu publication du décret électoral dans les délais impartis par la loi. N'a fait connaître que pour le moment, gouvernement haïtien l'IPOCO mettait dehors officiellement le décret électoral pour inviter la population haïtienne à aller au vote. En attendant, n'a pas signalé que dans une vidéo publiée samedi qui s'est passé là, dans les réseaux sociaux, gagné le chargé d'affaires américain en Haïti, Denis Rouste, qui saluait les premières démarches du Conseil électoral provisoire et du gouvernement haïtien en faveur de l'adoption d'un projet de décret électoral et d'un calendrier. Il fait songer que l'avenir pays d'Haïti dépend de Haïtiens d'abord. Il invite les autorités pour publier rapidement le calendrier électoral clair, précis et réaliste. D'après ça, il déclaré. Non pas M. Roupi, pour RPTV. Voilà, amis téléspectateurs, nous avons partagé avec vous et des informations d'actualité relatives à ce qui a passé et d'une manière générale et dans le pays, pays d'Haïti, qui témoin et signalé que nous avons continué avec le programme nous pour asseoir, nous avons salué Cisco qui fait monter là, Rosemont qui est avec nous, et nous gagnons Nival Christian qui est avec nous ce soir et tous ces monde qui présent en bas live là qui a pu continuer et pour asseoir là. Donc j'en dis nous qu'il y a un pile d'informations et d'actualité qui touchait nous-mêmes haïtiens de près et de loin. Donc nous voulons prendre le temps pour nous capables partager ensemble avec nous. Et Love fait rejoindre nous et bienvenue, nous apprécions présence pour asseoir là. Et puis, nous avons presque 700 et plus et amis téléspectateurs qui présentent avec nous à soir là et nous apprécions ça. Les amis téléspectateurs qui témoignent, partagent avec nous d'autres informations d'actualité, gagnent et l'Organisation des États américains et la police nationale d'Haïti qui clôturait un cours de formation d'instructeurs de 6 semaines à l'Académie de police dans le pays d'Haïti. Et ceci dans le cadre d'un projet financé par le Canada, côté que il considère ça comme une nouvelle étape de renforcement des capacités de formation de la police nationale et le développement de la prochaine génération d'instructeurs qui pour aider la police nationale là, pour le capable de venir plus professionnel. Donc, Organisation des États américains avec la police nationale pays d'Haïti clôturé un cours de formation pour des instructeurs de la PNH. Ça a été fait pendant 6 semaines dans l'Académie Police. C'est un projet qui est financé par le Canada et c'est une nouvelle étape qui rentrait dans le cadre de renforcer les capacités de la police nationale. Dernière information pour ce soir, c'est le compas haïtien qui soulisse pour le capable venir un patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le comité technique de l'UNESCO a annoncé que l'IBA a un avis favorable à l'inscription du compas, qui c'est un grand symbole de la culture haïtienne, qui aujourd'hui est sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, qui c'est une étape importante vers la reconnaissance du compas au niveau mondial. Donc pour l'instant, c'est là que nous allons l'arrêter. Donc c'est un avis favorable qui a été donné au compas, mais le parcours est officiellement et mettez compas dans le patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Nous sous route, nous sous bonne route, c'est le cas de le dire, amis téléspectateurs. Et nous sommes à quelques minutes de la fin. Et pour aujourd'hui, on apprécie la présence en pile amis téléspectateurs
et qui là, qui avec nous en bas live là. Et nous t'aimons saluer une autre fois encore Cisco qui fait monter Rosemont, Nival, Love, et qui fait monter joindre nous là, et puis tous les amis téléspectateurs qui présents, qui avec nous, qui peuvent suivre, et live ça pour asseoir. Qui témoin rappeler nous que le programme Journée Jodian est patronné par la clinique du docteur Michael Ferdinand, et qui existait, et pour le capable définitivement permettre que nous joignons la santé pour nous-mêmes qui habitons dans l'État New Jersey. Donc nous recommandons tout le monde et pour être capable définitivement et à joindre docteur Michael Ferdinand pour nous capables de gérer santé nous comme ça doit. Encore une fois, il y a deux adresses dans l'État New Jersey, 60 Evergreen Place dans East Orange, c'est dans suite 507. Et puis téléphone c'est 973 675 0097. Et puis également 115 Jefferson Avenue dans Elizabeth, New Jersey, téléphone 908 et 351 66 63. Là même, amis téléspectateurs, nous avons été là pour jouer aujourd'hui. Nous espérons que nous sommes arrivés sur vous dans ce que nous avons porté à soir dans le programme nous. Et nous cassons rendez-vous demain soir pour un nouveau live sur TikTok avec votre serviteur, non pas M. Whoopi. C'est un plaisir tout le monde. À demain soir.